Amen, amen, amen. Nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche et de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce dimanche, ce culte de dimanche 24 janvier 2021. Et vraiment que Dieu soit loué parce que vraiment le Seigneur, si nous sommes encore en vie, c'est parce que le Seigneur a renouvelé sa patience et sa grâce dans notre vie. Il est assez important de comprendre que la grâce de Dieu est merveilleuse dans notre vie. Peu importe par quoi vous passez, la grâce de Dieu est merveilleuse dans votre vie. Peu importe les difficultés, sachez que la grâce de Dieu est merveilleuse dans votre vie. Vous êtes puissant, il faut le savoir et il faut le déclarer dans votre vie. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Par ces cultes que nous avons tous les dimanches, il faut savoir que ces cultes ont pour but de vous rendre plus fort, plus résistant, afin de pouvoir avancer dans vos vies respectives. C'est important pour vous, car sans Christ dans votre vie, sans sa grâce, vous ne pourrez pas forcément avancer dans chacun de vos projets. Parce qu'il faut puiser dans sa grâce. Et il y a un verset qui dit ça, puise, quand l'apôtre Paul a dit à Timothée, puise dans la grâce de Dieu. C'est un culte, de prière d'un vendredi, vous pouvez le retrouver. Je ne m'en souviens pas de la date, mais quand vous passez par des difficultés, sachez que vous avez la possibilité de puiser dans la grâce de Dieu. Donc, ne vous laissez pas dépasser par les événements, par les situations. Vous avez la possibilité aujourd'hui de puiser dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir rapidement quelques annonces. C'est actuellement nous avons lancé un programme qui s'appelle Programme Sauver mon couple. Ce programme, nous avons une vidéo déjà qui va être mise en ligne pour bien expliquer ce que c'est. Mais sachez tout simplement que si vous passez par une situation compliquée et difficile dans votre couple qui vous amène au divorce ou qui vous emmène au divorce, pour ramener la paix dans votre couple et ramener les couples qui ont divorcé à se remettre ensemble, parce que ce n'est pas le but de Dieu que vous divorciez. Ce n'est pas le but de Dieu. Le Seigneur ne vous a pas mis ensemble pour que vous vous détruisiez. Parce qu'en vous détruisant, vous détruisez vos enfants. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Si personne ne vous a aidé, à comprendre, ou ne vous a suivi, ou ne vous a accompagné pour éviter cela, sachez que le MDLR et d'autres églises se sont unies, se sont rejoints, parce qu'en fait le MDLR, nous travaillons avec d'autres serviteurs de Dieu. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous les apôtres travaillaient ensemble. Nous travaillons ensemble pour vous aider. Donc ne passez pas à côté. Et il y a des pasteurs qui sont prêts à vous aider. Il y a des pasteurs hommes et femmes qui sont prêts et prêtes à vous aider, qui sont disponibles et qui ont le cœur disponible et qui ont les oreilles disponibles à vous écouter. Parce que il faut que vous vous réconciliez. C'est le but du ministère de la réconciliation, qu'il y ait réconciliation dans votre couple. Personnellement, en tant que pasteur, j'ai vu beaucoup trop de couples chrétiens qui ont divorcé. Qu'est-ce qui se passe quand le couple chrétien divorce? Les enfants finissent mal. Les enfants finissent vraiment mal. Les enfants qui ne fumaient pas se mettent à fumer. Les enfants qui ne regardaient pas la pornographie, qui ne déviaient pas comme dévient. Les enfants qui n'étaient pas désobéissants deviennent désobéissants. Est-ce que vous qui souhaitez, pardonnez-moi, je parle à ceux qui passent par des moments difficiles et je parle à des couples chrétiens qui pensent au divorce, où le mari pense au divorce sans savoir parler à sa femme, où la femme pense au divorce sans savoir parler à sa femme. Mon frère, ma soeur, toi qui actuellement est en train de projeter ce projet, as-tu pensé à tes enfants? As-tu pensé à tes enfants? Ton acte va détruire tout ce que Dieu a formé dans ta vie. Même si vous n'avez pas bien commencé, il est possible aujourd'hui,
en passant par ce programme, de changer tout ce qui était négatif de la manière que ça s'est mal passé en positif. Il y a plusieurs situations qui amènent au divorce. Il y a énormément de situations. Il y a des couples qui... Il y a des maris qui battent leurs femmes. Il y a énormément de choses. Mais la chose que propose ce programme, c'est de vous écouter, vous suivre, vous accompagner, afin que tout ce qui est négatif dans votre vie change. Change. Et il y aura un pasteur, un couple pastoral qui va suivre les couples qui seront avec eux jusqu'à ce qu'il y ait succès dans leur couple, c'est-à-dire qu'il y ait la paix qui soit entrée dans leur couple. Christ répare tout. Mais il faut que, comme je le dis habituellement, que votre cœur soit disponible. Votre cœur doit être disponible. Toi qui as un problème dans ton couple actuellement, ça ne va pas avec ton mari. Ton mari ne t'aide pas. Ton mari, c'est comme si c'est toi qui fais tout dans ton couple. C'est comme si c'est toi actuellement. Sache qu'aujourd'hui, il y a ce programme, c'est pour toi. C'est pour que tu t'en sortes. C'est pour que ton couple soit sauvé. Pour que tes enfants soient sauvés. Même si tu pleures, ton couple va être sauvé. La seule chose qu'il faut que tu fasses, inscris-toi sur ce programme et aie un cœur disponible à ce que le couple pastoral ou le pasteur qui va te suivre va te donner comme conseil. Ce couple va devenir ton mentor. Ce pasteur va devenir ton mentor afin que ta vie, ton couple soit meilleur. Et après, à ton tour, tu seras assez forte. Ton couple sera assez fort pour aider d'autres couples. Amen. C'est l'annonce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et si c'est la première fois que vous suivez un de nos cultes du dimanche et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous invite à prendre contact avec nous. On va vous envoyer un petit livret de ce type qui a pour but de vous aider dans votre conversion. Parce que la conversion n'est pas instantanée. C'est pour vous emmener, marche après marche, à accéder à la véritable conversion. N'ayez pas peur. Christ est là pour vous. Je ne vous propose pas une religion. Christ a créé cette planète sur laquelle vous marchez. Il est réellement vivant. Oui, l'enfer existe réellement. Le séjour des morts existe réellement. Oui, le diable existe réellement. Oui, les démons existent réellement. Que sont-ils? Des esprits. Ne vous imaginez pas ce que vous voyez à la télé, des choses difformes, etc. Non, c'est des esprits qui amènent à la folie, qui emmènent à la destruction de couples, qui emmènent à la destruction de vos enfants, qui amènent des gens à commettre des meurtres, de toutes sortes de choses. Oui, le diable existe. Mais Jésus-Christ existe aussi. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, ne passez pas à côté de cette occasion, donnez votre vie à Jésus-Christ. À la fin de ce culte, il y aura un message pour tous ceux qui souhaitent donner votre vie à Jésus-Christ. Mais restez jusqu'au bout. Écoutez le culte jusqu'au bout. Amen. Donc nous allons passer, comme d'habitude, à ce moment d'intercession. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous faire part. Mais priez toujours dans la semaine pour que le Seigneur vous donne un mot, une parole à travers moi. Et n'oubliez pas de donner vos témoignages. Cela va aider d'autres personnes. Cela va aider d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'habitude, on commence à prier en langue. Pour ceux qui ne savent pas prier en langue, ne vous inquiétez pas. On va prier de manière normale. Vous dites merci Seigneur. Vous priez, vous dites merci Seigneur pour cette journée. N'ayez pas peur. Laissez-vous aller. N'ayez aucune crainte. Même si on vous prend pour un fou que vous priez fort, ne vous inquiétez pas. Moi, il y a des personnes qui me connaissent. C'est sûr qui m'ont déjà vu sur notre chaîne YouTube. Je ne m'en préoccupe pas. C'est pour vous. Parce que vous marchez sur une planète que Dieu a réellement créée. Cette planète est vraie.
Ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, ne vous en préoccupez pas, parce que moi je ne m'en préoccupe pas. Cette planète existe réellement, donc vous avez réellement un esprit et une âme. Si vous passez à côté de votre salut, pardonnez-moi, mais vous n'irez pas au ciel. La chanson il y a des chanteurs français qui disent on ira tous au paradis. Excusez-moi, c'est un mensonge total. Tout le monde n'ira pas au paradis. C'est aujourd'hui votre possibilité d'accéder au royaume des cieux. Donnez votre vie à Christ. Amen. On va prier. On va commencer. Kora baba shite koro suntu. Yo kora baba shite kasuntu. Yo baba shinte kara baba kashinti. Ye baba shinte kara kasuntu. Yo baba kashinte koro kasuntu kashinti. Ye papa shinte kasuntu. Yo para shinte kara baba kashinti. Ye papa kasonto, yo kora baba kashinte kosonto kashinti. Ye papa kashinte kolo baba kasonto, yo baba kashinte kolo baba kashinti. Ye papa shinte kolo kosonto, yo baba kashinte kala kasonto, yo baba kashinte kosonto, yo baba kashinte kosonto kashinti. O papa kashinte kolo kosonto, ye papa kashinte kosonto, yo papa kashinte kosonto, chante kara baba kashinte kosonto. Yo bashinte koloko sonto. Yo babarashinte kosonto. Chassez toutes sortes de pensées qui ont pour but de vous perturber dans ce moment de prière que vous avez, dans ce moment d'intercession. C'est important ce moment d'intercession pour comprendre l'enseignement que vous allez avoir durant ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Invitez vos amis, invitez vos familles, invitez pour entendre ce culte au nom de Jésus-Christ. Kosonto, yo baba kashinte kana baba kashinte, ye baba kashinte kosonto, yo baba kashinte kosonto, ora shinte kosonto, no bara shinte kosonto. Ye korokosonto, ye baba kashinte korokosonto, yo baba kashinte kosonto kashinte, ye baba kashinte kosonto kashinte, ye baba kashinte kosonto kashinte, ora chante ke baba kasonto, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh baba kashinte kosonto, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ora chante ke baba kashinte, ye baba kasonto. Ye koro baba kashinte kosonto. Yo baba kashinte koro baba kashinte. Ye baba kashinte kosonto. Yo baba kashinte koro baba kashinte. Ye baba kashinte koro baba kashinte. Ye baba kashinte koro baba kashinte. Ye baba kashinte koro kosonto. Yo baba kashinte kosonto kashinte. Ye baba kashinte koro baba kashinte. Oh baba kashinte kosonto kashinte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un actuellement qui se fait maltraiter psychologiquement et qui se fait harceler à son travail. Quelqu'un qui se fait actuellement harceler. Si c'est une... Oh nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se fait harceler. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te laisser harceler. Tu as une puissance en toi. Prends-la en possession. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu déclares sur ta vie que tu es fort mentalement, que Dieu ne t'a pas placé là pour que tu sois en bas, mais pour que tu sois en haut. Peu importe qui te maltraite psychologiquement, qui te donne, qui te harcèle, au nom de Jésus-Christ, prends cette victoire avec autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ton autorité en disant ça suffit. Prie ton Dieu et tu dis à cette personne qui te harcèle, ça suffit. Tu n'as pas le droit de mettre ta main sur moi. Tu n'as pas le droit de mettre ta main sur moi. Tu n'as pas le droit. Prie ton Dieu et réclame-lui la force comme il l'a donné à Gédéon. Et demain, qui est lundi, ou peu importe le jour, tu vois cette personne qui vient encore te harceler, tu lui dis, droit dans les yeux, tu te retournes avec force, tu lui dis, tu n'as pas le droit de me harceler. C'est la dernière fois. C'est parce que j'ai un Dieu puissant. Je suis protégé par mon Dieu. Ne me touche plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta force,
ta puissance en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie en langue, prie ton Dieu, au nom de Jésus. Kora shanti karababa kasunto, yo baba kashinti kosunto, ye barashinti karababa kashinti, ye baba kashinti kuro baba kashinti. Ye baba kashinti kosunto, yo baba kashinti kosunto, ye baba kashinti kosunto, yo baba kashinti kosunto kashinti, ye baba kashinti kosunto kashinti, ye baba kashinti kosunto kashinti, ye kora baba kashinti kosunto, o baba shinti kala kosunto, yo shanti kosunto, ye baba kashinti kolo baba kashinti, ye baba kashinti kolo baba kashinti kosunto, o baba kashinti kolo kosunto, o shanti kala baba kashinti, ye kora baba kashinti. Oh Baba Shinti, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prenez un moment pour louer votre Dieu. Prenez un moment pour louer votre Dieu. Dites-lui combien il est bon. Dites-lui combien il est merveilleux. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui et pour tout ce qu'il va faire encore pour demain. Prenez ce temps. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour ce moment. Je te bénis pour ce moment, Seigneur, que tu nous as donné. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans cette œuvre, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma maison. Je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans cette œuvre. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans la vie de toutes les personnes qui sont dans cette œuvre, qui se sont déjà, Seigneur, joints à nous. Seigneur, des personnes qui ont réussi leurs examens, Seigneur, des personnes qui ont été protégées, Seigneur. Oui, il y a eu des personnes qui ont été protégées, des personnes mal intentionnées qui voulaient leur faire du mal. Oui, Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, tu les as protégés. Tu as délivré des personnes. Oh mon Dieu, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, ta patience et ta grâce se renouvellent chaque jour dans notre vie. De ce que, Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, ton amour dans notre vie. Tu fais des bontés, des merveilles chaque jour dans notre vie, mon Dieu. Les malades sont guéris. Oh Dieu, les situations sont changées, Seigneur. Les conversions sont efficaces. Les conversions sont bien présentes. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce, Papa, de ce que ta parole à travers cette heure perce des murs, mon Dieu, dans des pays où les murs sont épais, mais que ta parole, elle perce par le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je te bénis de ce que cette parole, cet enseignement va encore entrer dans des cœurs, Seigneur. Placer, Seigneur, des semences que tu as décidé de placer. Je te rends grâce, Seigneur, et je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, tu es béni. Oh Dieu, tu es béni. Rendez grâce à votre Dieu. Rendez grâce à votre Dieu. Prenez un petit temps là pour lui dire merci, Seigneur. Merci de ce que tu me donnes à manger quand mes jours sont difficiles. Merci mon Dieu, de ce que, même si je suis une femme seule, mon Dieu, mes enfants agissent bien, ils me respectent. Oh mon Dieu, bénissez votre Dieu pour cela, vous les femmes seules, bénissez votre Dieu parce que vos enfants agissent bien. C'est la grâce de Dieu. Oh Seigneur, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont fatiguées, exténuées, mais que le Seigneur renouvelle leur force, Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour dans la vie des personnes, Seigneur, qui étudient, Seigneur, mais qui réussissent parce que, Seigneur, tu es leur force. Tu es leur force. Au nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour toutes les personnes qui nous contactent et qui, Seigneur, tu agis dans leur vie pour que la situation s'améliore, même s'il y a le Covid. Mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le seul à intervenir, Seigneur. Tu es le seul à être capable d'intervenir de cette manière. Je bénis ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu fais dans la vie de la personne qui actuellement nous écoute, mais qui a été bénie par un de tes enseignements. Je t'applaudis, Seigneur. Je te rends grâce. Mais je magnifie ton Saint-Nom, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prenez un temps pour le remercier. Prenez un temps pour le louer. C'est important de dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons prier maintenant pour le moment du culte de prière à cet instant qui va commencer.
Mon Seigneur, nous te plaçons, Seigneur, entre tes mains cet enseignement qui va être donné, Seigneur. Bénis ma bouche afin que, Seigneur, il y ait des choses que toi-même, tu es capable de révéler par cet enseignement, que toi-même, tu es capable de donner et de dire. Je bénis cet enseignement et que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, toutes personnes qui vont écouter cet enseignement acceptent, Seigneur, ta semence dans leur cœur, afin qu'ils portent du fruit comme tu veux qu'ils portent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions quelques instants en langue. Pour cet enseignement. Ye baba bakashinte kosonto. Yo baba bakashinte kosonto. Au nom de Jésus, kora kashinte kosonto. Oh baba kashinte. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui passes par des moments difficiles dans ton couple, je tiens à te dire, ton couple va être sauvé. Ton couple va être sauvé. Ton couple va être sauvé. Retiens bien ce que je dis. Ton couple va être sauvé par le nom de Jésus-Christ. Et je tiens à dire aussi que nous avons ouvert les inscriptions pour le programme Sauver mon couple. Ces inscriptions durent jusqu'au 21 février ou 23 février. C'est le moment de vous inscrire. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Ce n'est pas un séminaire. C'est vraiment des couples pastoraux et des pasteurs qui vont vous suivre. N'ayez aucune crainte. Ils vont vous accompagner. Ne passez pas à côté de ce moment. Ne passez pas à côté de ce moment. Le Seigneur veut vous sauver. Sauver votre couple. Sauver votre famille. Sauver ce que vous avez fondé. Le Seigneur veut reprendre tout ça entre ses mains et en faire une pleine bénédiction. Ne passez pas à côté. C'est le moment, aujourd'hui, c'est votre moment. C'est le jour que le Seigneur Jésus-Christ vous a fait. Ne passez pas à côté. Vraiment, ne passez pas à côté. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous allons passer à l'enseignement, à ce culte de prière. Et pour tous ceux qui souhaitent nous aider par des offrandes ou par des dîmes, vous en avez la possibilité. C'est libre. C'est gratuit. Ce n'est pas une obligation. C'est vraiment pour ceux qui veulent nous aider à avancer. Vous avez une page Faire un don via PayPal ou tout simplement vous avez une autre page Faire un don, compléter le formulaire. C'est pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don par virement bancaire ou par chèque. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Le fait de donner des offrandes et des dîmes, c'est pour nous aider. Mais vous pouvez aussi être béni si votre don, votre offrande, votre dîme est sincère. Mais il n'y a aucune obligation pour les offrandes et les dîmes. C'est simplement si vous donnez avec un cœur sincère. Parce que c'est Dieu qui voit votre cœur. Moi, je ne vois pas votre cœur. Dieu voit votre cœur. Amen. Nous passons à l'enseignement d'aujourd'hui de notre culte qui s'intitule « Le don de soi ». Ce culte s'intitule « Le don de soi ». Amen. Dans notre vie spirituelle, il y a une chose très importante qui n'est pas vraiment prise en compte dans notre vie spirituelle. C'est le don de soi. Le don de soi, c'est se donner. Se donner. Et le Seigneur Jésus-Christ a besoin que l'on se donne à 100% à sa parole. La parole, c'est qui? C'est quoi? La parole, c'est Christ. Vous vous donnez à 100%. Quand vous vous donnez à Christ, peu importe que vous ayez 10 ou 20 ans dans le Seigneur Jésus-Christ, si vous ne vous êtes pas donné réellement et véritablement, vous n'en faites pas un don de soi. Ça veut dire quoi? Servir, faire partie des personnes qui servent dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Par exemple, au MDLR, vous pouvez servir comment? Vous pouvez tout simplement vous inscrire sur notre site et nous aider à animer le forum.
Vous avez cette possibilité, c'est gratuit. Pour ceux qui ne savent pas faire ça, qui veulent nous aider, vous pouvez faire une offrande ou une dîme, c'est servir aussi. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez simplement nous aider en vous inscrivant sur notre site et en demandant à faire partie du service qui s'occupe de l'actualité, c'est-à-dire vous cherchez des actualités sur Internet pour des actualités qui concernent le monde chrétien, vous mettez en ligne. De chez vous, vous avez un ordinateur, vous pouvez le faire. Ça, c'est simple. Ça, c'est servir Dieu. C'est se donner au Seigneur. Vous avez d'autres possibilités. C'est d'animer des chats en ligne qui sont sur notre site. Il y a la possibilité de répondre à des personnes qui se posent des questions. Vous prenez un temps, Seigneur, je souhaite servir dans cette heure, je souhaite prendre un temps pour vraiment aider les personnes qui se posent des questions. Vous avez cette possibilité. Vous avez aussi cette possibilité de servir le Seigneur dans le MDLR, tout simplement en disant, je veux partager sur mon compte Facebook ou YouTube, excusez-moi, même si j'utilise ça, je ne suis pas très fort là-dedans. Je pense que certains l'ont déjà remarqué. C'est vraiment... Je ne suis pas très fort même pour faire les vidéos, même pour faire Facebook. Je ne suis pas très fort. Il y a des personnes qui sont très 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 fortes, qui pourraient vraiment aider le MDLR. Là, ça serait vraiment servir le Seigneur. Le don de soi, c'est se donner. C'est se donner. Voilà ce que le Seigneur il veut. Vous donnez avec un cœur sincère pour servir le Seigneur dans une œuvre comme le MDLR. C'est ça la réalité. Vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui sentent vraiment qu'ils sont appelés à servir le Seigneur Jésus-Christ dans le ministère, ouvrir votre appartement, c'est-à-dire vous inscrire pour faire de votre appartement ou de votre maison une église de maison MDLR. Et là, vous vous servez des enseignements qui sont sur notre site pour enseigner les personnes. Et au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez comprendre les enseignements du MDLR pour pouvoir donner les enseignements que vous allez écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là, vous allez continuer à évoluer et en faire une église pleine qui est une assemblée. Voilà le don de soi. Voilà ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Peut-être vous écoutez ce message pour la première fois, vous êtes surpris, mais c'est la réalité. Il faut servir parce que le Seigneur, quand il appelle, quand il y a une personne qui se donne au Seigneur Jésus-Christ, sa mission, c'est de faire des nations des disciples, ce n'est pas de rester assis. Par exemple, vous voulez nous aider aussi. Vous pouvez nous aider en décidant tout simplement, tous les mois, je vais donner tant à l'église du MDLR France parce que je souhaite qu'ils aient une salle et je veux aller dans cette salle. Je veux aller dans cette salle, je veux m'améliorer et ne plus forcément suivre par Internet. Je veux être dans une salle où il y a du monde, où il y a des gens. Oui, bon, du monde, il y a le Covid, mais ne vous laissez pas distraire par les peurs. Là, je vous parle des choses qui doivent se faire parce que le Seigneur veut que nous ayons une salle. Si vous voulez servir, vous avez aussi cette possibilité. Je veux que le MD à la France ait sa propre salle. Je veux que le MD à la France ait sa propre salle en Île-de-France où je pourrais me déplacer. Et qu'ils aient encore la possibilité d'ouvrir encore d'autres salles que d'autres serviteurs de Dieu dans cette œuvre pourront ouvrir près de chez moi, pour moi qui suis sur Internet. Peut-être vous êtes à Toulouse. Nous ne sommes pas à Toulouse pour une salle, mais vous suivez sur Internet. Donc, vous voulez qu'on ait une salle à Toulouse. Donc, aidez-nous. Aidez-nous. Oui, c'est simple. Et ça, en aidant l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Vous faites un don de soi. Ça veut dire tout simplement, vous servez le Seigneur dans cette œuvre. Pour que on puisse avoir assez d'argent et surtout demander aussi au Seigneur Jésus-Christ de lever un serviteur de Dieu qui sera dans le MDLR ou que le Seigneur lève un serviteur de Dieu dans le MDLR pour qu'il soit à Toulouse. Voilà. Priez pour cette œuvre, c'est un don de soi.
Priez, faire des intercessions. Vous faites un don de soi. Vous faites un don de soi. Vous vous donnez. Priez pour le pasteur du MDLR, pour tous les serviteurs, pour les serviteurs qui sont, pour les pasteurs qui sont au Congo, les pasteurs du MDLR qui sont au Congo, qui servent, qui font une œuvre merveilleuse là-bas. Priez pour eux, vous faites un don de soi. C'est important. Donc, voilà ce que c'est que le don de soi. 1 Roi 13, verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole d'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le don de soi, c'est l'obéissance. C'est l'amour. C'est aider son prochain. C'est manifester sa volonté de vouloir que l'œuvre de Dieu avance. C'est un don de soi. C'est important à comprendre cela. On continue. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes dont cette semence, cette parole commence déjà à produire du fruit. C'est important. Amen. En lisant 1 Roi 13, verset 9, nous comprenons que l'obéissance à un ordre donné par l'Éternel fait partie du don de soi. Oui, l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ va vous donner fait partie en fait, nous amène à nous donner au Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose à travers sa parole, vous lisez quelque chose et là le Seigneur vous donne un réma. Le Seigneur est en train de vous parler. Ça veut dire tout simplement, je veux que tu fasses cela. Ça veut dire quoi? C'est un don de soi. Donc faites-le. Si le Seigneur Jésus-Christ vous parle, il y a un message qu'il vous donne à travers ma bouche, à travers moi. Vous savez que c'est le Seigneur qui vous parle. Là, faites un don de soi. Ça veut dire tout simplement obéissez. Mais l'obéissance, c'est quoi? Ce n'est pas une obligation. L'obéissance, la réelle, la vraie obéissance, c'est parce qu'elle est conduite par l'amour. L'amour. Je veux aider mon Seigneur Jésus-Christ. Je veux aider mon Dieu. Je veux aider mon Dieu. Je veux aider son œuvre que lui-même il a fondée à travers le pasteur Serge. Voilà. C'est ça le don de soi. Vous ne vous donnez pas au MDLR, vous ne vous donnez pas au pasteur Serge, vous vous donnez au Seigneur.